Alors, c'est l'une des bonnes surprises de cette première journée de Ligue 1, sauf peut-être évidemment pour les supporters lensois. La victoire de l'OL sur la pelouse de Bollaert samedi en ouverture de la saison, grâce à un but de Miko Tadze. L'OL, à qui on prédisait une saison compliquée, c'est un euphémisme, après une intersaison agité, un petit poncif pour toi, Félix. Le sauvetage in extremis devant la DNCG, le départ de John Textor, la vidange de l'effectif, départ pêle-mêle de Lacazette. Ah bah, c'est à ça que ça ressemble. Hein. Ouais. Lacazette, Cherki, Verretou, Lucas Perry, Almada ou encore Matic la semaine dernière. En attendant, pourquoi pas celui d'un Malik Fofana qu'on imagine mal rester en cas de belle offre d'ici la fin du mercato. Ouais, ça s'active. On a du mal à l'imaginer rester. Oui. Les supporters lyonnais disent que peut-être qu'il reste un match, peut-être qu'il reste 2 matchs de Malik Fofana. Puis en plus, il a vu comment il a entamé la saison. Voilà, c'est décisive. Voilà, et pourtant, après une préparation réussie, tout de même 4 victoires, 1 nul, 1 défaite, c'était sur la pelouse 2-1 du Bayern. L'OL s'est donc imposé à Lens. Et finalement, Félix, tu te dis que cette cure d'austérité forcée pourrait bien être une aubaine pour l'OL. Avis tranché. Tout à fait d'accord, et même en se focusant sur le changement contre City. En se focusant. Non, ça n'existe pas. Le football serait-il le seul domaine où l'austérité fonctionne finalement, puisque que ce soit en économie, je pense qu'on a eu pas mal de preuves qui se sont accumulées devant nos yeux pour voir que c'était une solution qui était au moins insuffisante. On parlait alors c'est marrant parce que ça rejoint un petit peu le débat qu'on avait sur l'Olympique de Marseille dans les identités, les façons de fonctionner, quelles que soient les directions, quels que soient évidemment les joueurs ou les entraîneurs. L'OL est un organisme qui au fur et à mesure de son histoire fonctionne par cycle, comme beaucoup de clubs, mais qui à intervalles réguliers a besoin de se recroqueviller sur soi-même. C'est arrivé quand il y a eu évidemment la construction du nouveau stade avec Jean-Michel Aulas, c'est arrivé avant, mais pour prendre les exemples plus récents, on est reparti avec donc la génération Anthony Lopez, Cherki, Nabil Fekir, Lacazette, voilà, l'OL s'est recroquevillé par nécessité sur lui-même, une génération dorée, il faut le dire, il y a évidemment Corentin Tolisso dedans, a émergé et l'OL a construit là-dessus son aventure moderne et a construit ce qui est devenu ce club aujourd'hui. L'OL revient évidemment de l'enfer. Il y a un peu plus d'un mois, le coup près était tombé. On parlait de l'OL en Ligue 2. Les supporters lyonnais perdaient espoir. Et puis finalement, parfois, le fait que John Textor s'en aille, le fait que ce soit un club qui est quand même qui derrière financièrement a quand même des appuis solides et bien implantés, a fini par donc réussir à se maintenir en Ligue 1, mais avec d'énormes contraintes, celle de faire partir de très gros joueurs, de faire passer à quelques millions près. Je demanderai à David Glusman si je n'avais pas dit de conneries, de 160 millions à peu près 50 millions, 55 millions de masse salariale, ce qui est énorme, ce qu'aucun club ne fait, qui plus est de cette dimension-là. Et puis un club qui est obligé de faire des coups, qui va aller chercher le gardien de Majorque pour 4 millions d'euros, chose qu'ils n'auraient jamais songé faire. Évidemment, on a vu Tyler Morton, c'est pas mal. Soulch, on verra ce que ça va donner. Le petit Kluivert, Alfonso Moreira. Bon. Un Karadzic, non, qui traîne aussi. Ouais, c'est exactement. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est des parfois dans la nécessité t'es obligé justement comment on n'a pas de pétrole mais on a des idées, ouais, et puis d'accroître ta capacité justement d'aller sonder, d'aller réussir des coups, aller sur des profils intéressants sur lesquels tu serais pas forcément allé, et surtout de t'enlever complètement la pression. Parce que c'est ça qui est arrivé in fine à l'Olympique Lyonnais. Ils ont pris un shot de pression titanesque d'entrée, parce que là c'était la survie du club. La survie du club, peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas l'OL en Ligue 2, on peut dire que à 95%, il y aura eu en tout cas une mue qui aura mis des années et des années à l'OL qu'on connaissait avant. Fonseca va pouvoir bosser. Il lui reste 3 mois de tribune. Il est toujours là. Un peu plus. Fonseca est toujours là. Il lui reste 3 mois de tribune, un peu plus. Georges Massiel va pouvoir faire le boulot. Massiel qui a vraiment, comme Fonseca, mais lui encore plus, un profil formateur avec des jeunes joueurs, parce que Soulch c'est 24, Morton 22, Kluivert 24, Moreira c'est 20. Le gardien un peu plus expérimenté, mais ils vont se retrouver dans ce rôle-là.
Mikotadze en a parlé après le match, mais aussi avant dans les interviews. Et, il a dit non, mais nous, on fera le maximum. Mais la pression s'est un peu évanouie. Personne va reprocher à l'Olympique Lyonnais de ne pas faire top 7 cette saison. Personne. L'année dernière, c'était un cataclysme. L'année dernière, l'OL a joué avec les jambes qui tremblaient parce que l'objectif Ligue des Champions pour la survie du club. On en parlait, ouais, mais comme on faisait les vases communicants avec Botafogo, machin, mais là, si tu vas en Ligue des Champions, tu prends tel somme, ça va te permettre de survivre. Bah là, c'est fini. C'est fini, et si tu regardes l'équipe type, bon, Fofana va probablement partir, on espère pour Lyon que ce soit pas le cas, mais là, il faudra un miracle. Bah, tu regardes, l'équipe, elle se tient, les titulaires, ça se tient. Alors, si Clinton Mata fait une saison comme ça, ou la moitié de la saison sur le registre qu'il a eu face à Lens, bah, ça sera une excellente nouvelle pour tout le monde. Il y a des joueurs aussi avec une pression qui va s'alléger. Il y a Mikotadze qui va être la star de cette équipe, qui va être le vrai fer de lance de cette équipe. Tolisso, s'il reste au niveau qu'il a affiché l'an dernier. Il y a Tolisso qui va pas être la star. Tolisso va pas être la star, non, mais va être le taulier numéro 1. C'est quand même une star, Tolisso. Oui, bien sûr, mais je veux dire, tu vois, sur les affiches, sur les machins où il y a plusieurs clubs, on va mettre Mikotadze, c'est le buteur. Il a l'objectif d'être meilleur buteur de Ligue 1, c'est forcément dans sa tête, il a toutes les armes pour y parvenir, Georges Mikotadze. La pression s'est évanouie, et ma foi, peut-être que finalement ce sauvetage in extremis, sauver des eaux au dernier moment, va être la meilleure chose qui est arrivée à l'OL sur l'époque moderne, parce qu'on attendait un dégraissage de zinzin. Il y a des gros joueurs qui sont partis, on est d'accord, mais la Casette c'était programmé, tu vois. Finalement, Tolisso a repoussé les avances, l'Arabie Saoudite et autres, de PL également. Il a décidé de prendre le brassard dans ce club, son club, et de mener ce nouveau projet comme finalement il avait émergé au moment où l'OL, avec le nouveau stade, avait pris sa première cure d'austérité. Les planètes s'alignent, pourquoi pas? Non, bon, c'est vrai que la démonstration est brillante, et bon, en effet. Pas comme... Comment? Brillante. Oh, je suis là pour vous faire les gars. Non, mais c'est vrai que c'est convaincant, et je trouve que l'argument, et j'envoie la balle à Elton et Kevin, l'argument c'est qu'en effet, tu t'enlèves la pression quand t'es l'OL. Ça fait combien d'années que tu t'es dit, bon, ben en fait, on est déjà content d'être en Ligue 1, on se satisfait de ce qu'on a, et on verra bien. C'est l'histoire du gars qui passe à côté de la mort. C'est-à-dire qu'à partir de là, en tout cas, les gens racontent qu'ils voient la vie différemment. Et c'est vrai que c'est un club qui est passé à côté. Alors, je ne sais pas si c'est de la disparition, mais d'un destin à la Girondin de Bordeaux que tu connais très bien. Même si être en National 2, c'est très très bien. Déjà, hein, c'est mieux que de ne pas être du tout. Mais j'ai envie de te dire que les Lyonnais, que ce soit les joueurs, que ce soit les dirigeants, que ce soit les supporters, ils ont eu tellement peur cet été. Ils sortent en plus de l'époque Textor, qui n'avait pas tout fait mal, mais à part ses discours sur le fonctionnement de la LFP, il s'avère qu'il n'avait pas fait grand-chose de bien en tout cas. Et aujourd'hui, il s'avère que l'Olympique Lyonnais va renaître de ses cendres. Et ses cendres, c'est quoi? C'est souvent son centre de formation. Donc c'est quand même de belles cendres. C'est même plutôt des revenir à sa base. Sa base, elle est intéressante. Elle l'a toujours été. Moi j'entends beaucoup, et je connais quelques formateurs lyonnais qui disaient, d'ailleurs Édouard Gell l'a dit aussi, qu'il y avait toujours des pépites, qu'il y avait toujours des bons joueurs. Qui a été bon contre l'Europe. Au vu de la qualité des joueurs dans la région lyonnaise, au vu de la qualité de cette institution, ils vont quand même toujours réussir à sortir des bons joueurs qui sont formatés Lyon, qui aiment le club. Et ça, c'est très très rare quand même. Et aujourd'hui, j'ai aucun doute que Lyon peut être une belle surprise. En plus, ils n'ont aucune pression, en effet. S'ils finissent européens, ce sera une belle saison. Ils ont un entraîneur qui a énormément d'expérience. Ils ont encore quand même des joueurs de qualité. Et surtout, ils ont quand même ce stade, ce public qui fait qu'à domicile, ils sont quand même à chaque fois poussés. Ils sont souvent bons à l'extérieur aussi parce qu'ils ont un joueur comme Mikotadze qui aime les espaces, qui aime dévorer. Et donc, ils seront très à l'aise aussi dans les phases de Je ne dirais pas qu'il peut tout faire. Il est surtout très bon dans les phases de transition. Mais il peut les garder, tu vois ce que je veux dire. Il peut garder le ballon, faire remonter. Mais voilà. Mais en tout cas, bien sûr que Lyon n'a absolument rien à perdre, et peut-être une belle surprise en Ligue 1. C'est marrant que tu dises l'OL. Après, je te donne la parole, Elton. C'est marrant que tu dises l'OL renaître ses cendres, parce que Pierre Sage, donc après le match contre Lens, dit l'OL est un phénix. Et en fait, la dernière fois que l'OL a fait ce truc de se recroqueviller, c'est sous Pierre Sage. C'est après Grosso, c'est après les cataclysmes, machin. Ils font toujours ça, quoi. Ils sont engueulés par les supporters, on l'a vu la scène 25 fois. Ils sont là, machin, ils disent rien, ils baissent la tête, tac, et puis derrière ils font une série, fin de saison, ils accrochent leur. Oui, et si je peux me permettre, ils font une saison, mais je me suis suffisamment fait allumer quand j'étais à votre place en disant que chaque semaine c'était un miracle. Tu enlèves la Casette, je pense qu'ils finissent en Ligue 2 cette saison-là. C'est miraculeux. Il y a toujours un truc. Il sait pas, je veux dire.
Bon, à part l'état d'esprit né d'une victoire miraculeuse à Monaco fin décembre, un match qui doit gagner. La saison où Pierre Sage arrive. Pierre Sage, il a quand même réussi à insuffler une nouvelle dynamique. Il y a une victoire un 28 décembre à Monaco. Ils doivent prendre 4 ou 5-0. Ils gagnent 1-0 grâce à un but de Kadewere sur un centre de Jeffinho amorcé par Maitland-Nice. 2 semaines après, Jeffinho et Kadewere sont partis. Mais cette victoire à Monaco, elle a créé quelque chose dans les têtes, dans les vestiaires, et qui ne s'est pas forcément reproduit. Et j'ai souvenir des 2 matchs contre Nice, à Metz, à Montpellier, des matchs qui doivent perdre à chaque fois avec le contenu du match. Ils ont été sauvés par Alexandre Lacazette. J'ai envie de croire pour les Lyonnais avec tous les éléments que tu as décrits, qui se crée quelque chose quand même de plus cimenté que ce qu'on avait à l'époque. Beaucoup plus jeune aussi. Voilà, et un peu plus sain. Après, sur ce que dit Félix, alors moi, je vais l'imager comme ça. Moi, je suis sur l'autoroute A4, il y a la voiture de Félix, il y a ma voiture et tout. On roule ensemble, mais à un moment donné, on va se séparer. Pourquoi on va se séparer? Parce que toi, t'es de Charenton. Donc déjà, toi, la 4, tu l'as quitté avant. Tu sors très vite de la 4. Exactement. Moi, je continue sur la 4. Moi, je sors très vite de la 4. Pourquoi? Parce que par rapport à cette notion d'ambition du côté de l'Olympique Lyonnais, oui, tu as eu cette situation par rapport à l'aide NCG, oui, tu es revenu notamment de cette descente administrative, et par contre, tu restes Lyon. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu joues samedi à 17h contre Lens, ce n'est pas pour rien. Si tu joues samedi à 21h contre Metz, ce n'est pas pour rien. Et si dans 15 jours, tu joues dimanche à 20h45, ce n'est pas pour rien, parce que tu es Lyon, parce que tu as une histoire, tu as une culture, tu as un historique de la Ligue 1. Donc l'ambition, tu dois la porter. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est par exemple le discours de Niakhaté après Lens, en disant qu'ils ont assumé dans les bureaux, c'est à nous d'assumer sur le terrain. Et moi, c'est ce que j'attends de Lyon. Ce que j'attends de Lyon cette saison, c'est de lutter, malgré tout ce qui a pu se passer cet été, malgré toutes ces imperfections, en se disant que l'Europe est possible. Parce que tu as quand même Fonseca en coach qui est capable de tirer. Qui a dit que l'Europe n'était pas possible? Non, mais pour moi, à Lyon, une bonne saison, c'est Lyon européen. Ouais, moi, attends, faut voir, parce que maintenant, européen. Si. Oui, non, mais si t'es en conférence. Je vais te donner 2 exemples. Je vais te donner 2 exemples. Textor aurait été là. Cherki serait quand même parti. Lacazette serait quand même parti parce qu'il était en fin de contrat. L'équipe que je vois alignée à Bollaert, c'est une équipe qui est compétitive. Et moi, ce que j'attends de Lyon, c'est une équipe qui soit compétitive, qui soit un acteur de la Ligue 1, qu'on puisse débattre sur Lyon, qu'on puisse regarder la valeur de cette équipe, qui grandisse et qui progresse. Parce que quand tu as Fonseca, quand tu as des joueurs qui sont encore présents, je fais référence à Corentin Tolisso, j'écarte Lucas Fofana, Miko Tazier sur sa 2e saison, sa première saison en tant que titulaire, pour moi, Lyon, ça doit être une équipe qui doit être incarnée. Il y a quand même... Je sais que tu fais partie de la team Walid avec les exigences et la salle d'attente, mais de salle d'attente pour moi. Lyon, toi qui as créé ce concept légendaire. Non, mais dire qu'il y a des attentes. Pour moi, d'ambition, ça rime avec Lyon. T'as des attentes pour Lyon. Non, mais tu peux avoir de l'ambition, bien sûr. Tu crois vraiment que Fonseca il veut pas gagner tous les matchs? Bien sûr. Mais ils veulent gagner tous les matchs. Tous les matchs. C'est des compétiteurs. Ils ont un stade de 50 000 qui sera, je pense, je l'espère pour eux, très souvent rempli. Bien sûr que l'Olympique Lyonnais, c'est pas Metz sans leur manquer de respect ou le Havre. Ouais, le Metz, prochain match. Voilà. Mais il y a aussi la réalité. Les Girondins de Bordeaux, c'est un grand club, et ils sont en National 2. Et l'Olympique Lyonnais, il y a encore 3 mois, on n'était pas sûr qu'ils soient en Ligue 1. À la J32, la saison dernière, tu étais en course pour la Ligue des Champions. Et quand je regarde l'état de cette Ligue 1... Mais c'est pas le même effectif. Non, mais quand je regarde l'état de la Ligue 1, Lyon doit baisser les yeux face à Nice, Lyon doit baisser les yeux face à Lille. Mais de toute façon, personne ne va baisser les yeux devant personne. C'est des sportifs de haut niveau. Ils ne sont pas là pour baisser les yeux. Ils sont là pour rentrer la tête dans le mur, même si le mur, il est dur. Donc, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a aucun souci sur le fait de ne pas baisser les yeux. Mais il y a quand même une ambition mesurée après l'été qui vient de passer. C'est quoi l'ambition mesurée pour toi? C'est être déjà dans la première partie de tableau tranquillement, voir en deuxième partie de saison, voir aussi qui va partir jusqu'au 30 août, voir aussi qui va arriver. Et ensuite, si Lyon est européen, ce sera même si c'est Conference League, s'ils sont européens, c'est une belle saison. S'ils finissent première partie de tableau, ce sera une renaissance, comme l'a dit Pierre Sage, du Phoenix qui revient de très très loin. Et donc, on verra ensuite. Et ce sera surtout pour moi une première étape dans ton projet. Parce que quand on parle de... je ne peux pas me dire que c'est une première étape, mais s'ils ne sont pas européens, c'est un échec. Non, j'ai pas dit ça. Parce que moi, je souscris... C'est une première étape, c'est pas une première étape. Non, je souscris à ce que dit ici, Félix. Par contre, c'est sur cette notion d'ambition. Par exemple, Lyon qui termine hors du top 7. Moi, je ne suis pas content. Mais cette saison, alors là, je me permets d'entrer dans le débat. Précisément, je pense que c'est l'avis
de Félix et Kevin. Précisément, cette saison, ils se sont enlevés cette exigence d'être dans le top 7. Il y a encore quelques semaines, on se disait, avec tous ces départs, ils vont jouer le maintien. Attention, en exagérant. C'est simple. Non, mais tu perds Malik Fofana. Alors justement, on se demande s'il va pas finir à Liverpool. Ah, il y a un truc qui est tombé. Non, il y a un supporter qui nous attend de l'OL et qui veut nous parler de ça. Et tu recrutes des profils. On verra. Ça se trouve, ça sera une super surprise. Ça se trouve non, mais tu prends Adam Karabec prêté avec option d'achat non obligatoire par le Sparta Prague. Donc en fait, si ça marche, t'as fait une super trouvaille, c'est génial. Après, il y a d'autres joueurs aussi, mais c'est d'autres paris. Si ça marche pas, personne te dira c'est un cataclysme. Si je m'en tiens au classement de la Ligue 1 2024-2025, donc vous êtes en train de m'expliquer que les concurrents de Lyon aujourd'hui sont Lens, Brest et Toulouse. Pas Brest. Donc, hein, pas Brest. Parce que Brest, tout à l'heure, on va en parler. Donc quand je regarde les trois, quand je regarde donc les deux effectifs, les 8, 9, 10e, aujourd'hui Lyon, c'est une meilleure équipe que ces trois-là. Non, j'ai pas dit ça. Pour moi, c'est simple. Il y a le top. Bon, il y avait Marseille dans le top, j'espère pour eux qu'ils vont y rester. Donc il y a le top. Ce que j'appelle le top, PSG, bien sûr tout en haut du top. Et ensuite, 2 marches en dessous, tu as Lyon, t'as Monaco et Marseille. Et ensuite, moi, ce que j'appelle, avec un petit sourire, le sub-top, tu as tous les poursuivants. Exactement. C'est-à-dire, mais dans les poursuivants, ils partent sur la même ligne de départ. Ils partent sur la même ligne, alors qu'avant, Lyon était le 4e. Bah oui.